Voici l'enregistrement de nos échanges après le soin d'union. Je vous partage les connexions et les ressentis que j'ai sur les gens après leurs soins. Merci, bonne écoute. Voilà, nous commençons l'enregistrement. Voilà, alors, qui est-ce qui a envie que Moi, je veux bien. c'est Mélissa, Mélissa. Alors, allez-y, Mélissa, dites-moi. déjà, est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier sur moi, quelque chose pendant ce Alors, soin? par rapport à toi, qu'est-ce que j'ai qui vient? Alors, ça m'oppresse direct là. Donc, je pense que Oui. tu as évacué beaucoup d'émotions. Alors, on me parle surtout au niveau de la tristesse, au niveau des émotions de tristesse, le cœur, les blessures du cœur. J'ai l'impression que tu as fait un gros nettoyage, forcément, hein, des mémoires traumatiques, c'était le sujet du jour. Ouais, ouais, Mais ouais. je sens que là, ça m'oppresse vraiment au niveau du cœur. On dirait que ça va te permettre à commencer à faire le deuil de certaines situations dans ta vie. C'est ce que je ressens comme information. C'est comme si tu étais resté accroché pendant longtemps. Et là, avec ce soin, le fait d'avoir nettoyé au niveau du cerveau, au niveau du corps, il y a des Ouais. choses qui vont se couper. Alors, par contre, il y a encore des fils qui sont attachés. Et ce que je D'accord. ressens, c'est que c'est à toi de terminer de couper. Mais tu es dans la bonne voie. C'est vraiment, ça s'épure de plus en plus. Alors là, je le ressens fort parce que ça a été pour toi, je pense, un soin qui était fort. Ça, Oui. voilà, voilà. Donc, les derniers petits fils là, je vois comme des petits filaments, tu vois, qui t'accrochent encore à ces situations. Je vais parler d'ordre général, on va pas aller dans le spécifique de ta vie, mais c'est ce que je ressens que ces derniers petits fils, tu peux les couper facilement, tu es prête. D'accord. Voilà. Ça te parle? Ça me parle. Alors, j'ai juste une petite question. Oui. Alors, bon, là, je parle de mon personnel, hein, mais bon, voilà. Depuis 2010, j'ai des angoisses généralisées qui ont commencé quelques mois après un avortement qui s'est passé très, très mal. D'accord. Et c'est des angoisses généralisées qui, si je ne prends pas d'antidépresseurs ou si je les arrête, au bout d'un an, ça revient automatiquement. Ouais. Alors, je pense que c'est lié à mon enfance, où j'ai subi beaucoup d'angoisse vis-à-vis d'un frère très violent et qui n'a jamais été résolu, en fait. D'accord. Ok. Donc, je pense que, après, c'est mon avis à moi, je pense que l'avortement a été un choc traumatique qui a lâché toutes les Ouais. angoisses que j'ai pu accumuler pendant mon enfance et qui sont sorties sous forme d'angoisse généralisée, en fait. Ouais, exactement. Et puis là, c'est vraiment ce que je voyais avec les petits fils. Tu vois, il y a plusieurs fils qui correspondent à un même paquet. Donc, effectivement, l'avortement a été le déclencheur de beaucoup de choses. Donc, ça peut se purifier, ça va continuer à se purifier. Déjà, avec le travail que tu as fait aujourd'hui, tu avais fait D'accord. quel soin aussi? Euh, J'avais fait le soin du foie. le foie, donc les colères. Donc ça, c'est très bien parce que peut-être que étant petite, tu as eu accumulé beaucoup de colère par rapport à ça. Ouais, de la colère, oui, ça c'est sûr. Ouais, oui. Voilà, puis de l'insécurité, donc L'insécurité, de la colère, qu'on la fasse rien, qu'on non-protection. m'impose ça, et voilà, oui. La non-protection, j'entends aussi. Voilà, J'ai l'impression de voilà. ne pas du tout être protégée, d'être. Et protéger les autres, du coup, par rapport à mes parents ou des choses comme ça, je les ai protégés et voilà. C'est toi qui as En fait, endossé. j'ai vécu, enfin, j'ai joué leur rôle, en fait. Voilà. Donc, c'est en ça où ça va être très important de repositionner les choses, ça c'est clair. Ça, on pourra le faire dans un soin qui s'appelle la guérison de l'enfant intérieur. Mais là, c'est trop tôt. C'est un soin qui est vraiment très fort et que je conseille aux gens quand ils ont fait beaucoup, beaucoup d'épuration et qui sont prêts à recevoir ce soin. Parce que là, on va encore plus dans les profondeurs et là, il faut être prêt si on est encore un petit peu instable ou si on n'a pas épuré pas mal de choses, ça risque de trop secouer. Donc, je te le déconseille pour l'instant, mais sache qu'il va y avoir d'autres possibilités pour continuer à t'aider. D'accord. D'accord. Après, je pense que le soin sur les schémas familiaux peut être intéressant pour toi, justement pour guérir tout ce passé avec Plus que les vies intérieures? pour l'instant, pas forcément plus, mais disons que par rapport au sujet que tu m'amènes, ça me parle plus le soin sur les schémas. D'accord. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des morceaux qui viennent de vies antérieures? Ça, c'est possible. Hein. Tu sais, des fois, on revit des situations qu'on a vécues dans des vies antérieures pour clore le sujet. On revient à vivre des choses avec des êtres de notre passé. Donc, on dit qu'on a un lien karmique, justement parce que voilà, on se retrouve ici et maintenant pour régler ce qu'on n'a pas pu régler dans d'autres vies.
Donc, moi, D'accord. je te dirais, commence peut-être déjà avec celui sur les schémas familiaux, vois ce qui se passe et s'il y a des choses qui restent encore accrochées, des angoisses encore trop profondes, eh bien à ce moment-là, on passera sur le soin des vies antérieures. D'accord, OK. Et juste une dernière question que je me pose. Alors là, je suis en recherche, hein, depuis, la naissance de mon dernier fils, donc en 2016, j'ai déclenché la maladie de Tarlot. Ouais, Fait ouais, plein de kystes en fait, j'en ai une vingtaine le long de ma colonne vertébrale, dont 2 gros, dans le sacrum au niveau S1, L5 qui sont ouais, bilatéraux, donc qui me ok, compriment totalement le nerf. ok, Et voilà, enfin, c'est une maladie qui est évolutive, on ne sait pas comment elle évolue. Il y a un seul chirurgien en France qui opère. J'avais rendez-vous le 21 avril pour le rencontrer, mais vu ça la me chauffe. situation sanitaire, c'est annulé. Quand tu me parles, ça me chauffe tout le visage. Ça me brûle. Le rendez-vous, du coup, a été annulé parce que vu la Oui, situation sanitaire, ouais, donc du coup, j'avais attendu 8 mois pour le rendez-vous, donc maintenant, je ne sais pas quand je vais pouvoir le rencontrer. ouais. Donc, il n'y a pas de soins forcément pour cette maladie, hein. J'en suis maintenant, au niveau de l'évolution de la maladie, à une sciatique gauche permanente, c'est-à-dire j'ai mal tout le temps, assis, debout, couché, et rien D'accord. ne me soulage. Très Et, peu et là, dans le soin, tu t'es vraiment bien axé justement Je sur me la suis colonne. axée vraiment sur le côté gauche de la sciatique, tout le dos pour nettoyer les kystes. Ouais, j'ai Voilà. essayé de faire ça en profondeur. Eh ben super, parce que c'est comme ça qu'on y arrive, parce que c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est vraiment quand on est acteur de notre soin. Et là, si tu as bien insisté sur les zones, ben c'est parfait. Moi, de toute façon, j'étais avec vous, donc j'ai insisté sur les zones qui étaient à insister sur chacun d'entre vous. Donc, de toute façon, les choses, elles vont bouger. Hein. De toute façon, D'accord. on le sait très bien que la maladie, c'est une expression de ce qui se passe plus en profondeur, plus dans nos. Ouais, voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où ça vient en fait. Voilà, c'est ça. Donc, après, le dos, c'est le passé. Hein. Le bassin, c'est la famille. Tout ce qui est bassin, lombaire, c'est tout le lien à la famille. C'est le lien avec Mm. le chakra sacré. Le soin aussi sur les chakras et l'aura pourrait être intéressant aussi pour toi parce que ça pourrait aussi purifier, t'apprendre à purifier, apprendre à te nettoyer régulièrement. Mais de toute façon, ces soins, ils sont faits pour qu'on puisse transformer au fur et à mesure, purifier au fur et à mesure et on part de l'extérieur, on va vers l'intérieur. C'est comme ça que je les ai construits, ces soins. Vous pouvez regarder sur les protocoles. D'accord. Et du coup, voilà, et petit à petit, c'est le millefeuille, on en enlève, on en enlève, on en enlève. Donc, Après, je sais que je pourrais jamais en guérir, hein, parce qu'ils sont là et que le but, c'est alors là, moi, d'essayer ça, de pas qu'ils non, moi, ça, évoluent, quoi. j'aime pas ça. Jamais, on n'en sait rien. Je vois mal comment un kyste, en fait, il peut partir, quoi. Ah ben ça, c'est pas vrai. Alors là, c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai des kystes sacrés, j'ai des patients qui avaient des kystes au niveau du sacrum et ils ont disparu. Donc, c'est pas vrai. Un kyste peut se résorber. Ça dépend de ce que l'on fait, de ce que l'on comprend, de quelle est l'intention qu'on met dessus. Maintenant, si tu te dis que tu es malade et que tu es foutu, que tu resteras comme ça, ben, disons que tu te donnes moins de probabilité Ouais, d'avancer et d'avoir la chance d'en guérir. Maintenant, si ouais. tu te dis que tout est possible, et que tu te laisses l'opportunité de guérir et surtout que tu vas prendre soin de toi et que tu vas chercher ce qui s'est passé et à te nettoyer, Mm. tout est possible. Moi, je pars du principe que tout est possible. D'accord, bon, ça me donne de Je, l'espoir. aucun refus. Je ne sais Mm. pas. Voilà, je ne sais Ah, pas. c'est vrai, quand on a tout le temps mal, à bout d'un moment, on Oui, perd mais bien sûr, l'espoir et on a du mal à relever la tête et à se dire que on tout est va aller mieux, d'accord. quoi. On est d'accord. Mais C'est un cercle vicieux, en fait, quoi. voilà, et ben, il faut trouver le cercle vertueux. Mm. C'est-à-dire, je me purifie, je commence à me guérir, je guéris mes blessures, j'augmente ma vibration et j'avance. Mm. Voilà. Et je D'accord, garde la tête haute et je me dis que c'est possible du moment que je prends soin de moi. Il y a plein de choses qui peuvent se passer pour que ça aille bien. d'accord. Voilà. Bon, Parce ça me qu'on redonne est de l'espoir, c'est bien. on se sabote soi-même. Hein. Ouais, mais je pense, à bout d'un moment, c'est vrai que le négatif, il revient. Quand on a Ouais. mal, c'est dur, quoi, d'être positif, quoi. C'est très Exactement. dur, quoi. Bah oui, mais c'est là, c'est dans ces moments-là où on est testé pour savoir si on est vraiment costaud et si on avance et si on a la foi et si on veut, on a Mm. cette croyance. Alors, je ne parle pas de croyance religieuse, mais on a cette foi que tout peut arriver et que on peut guérir et que on peut être heureux, on peut être bien dans sa vie, on peut être libre. C'est qu'une question d'état d'esprit. Voilà. D'accord. Et si on se le ferme, bah, on se met déjà des barrières. Alors déjà, ça risque de moins bien avancer. Mm, D'accord. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup, Vanessa. Bien, Mélissa, avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Alors, qui est-ce qui a envie de passer maintenant? Vanessa. Alors, Francine. Francine, comment ça a été?
faut activer le micro, Francine. Je vais l'activer. Voilà, logiquement, ça devrait être bon. Ça n'a pas marché. Alors, il faut activer le micro. Il y a marqué un endroit parce que moi, je vois que j'arrive pas à activer le micro. Voilà, Ouais, super. c'est Super. bon? Ouais, c'est impeccable. Alors, D'accord. Francine, comment ça a été? Ben, j'ai ressenti un peu de chaleur et puis dans la tête et puis des fourmillements ou bien alors des, comment dire, par moments des frissons Ok, et ok. puis dans la tête comme ça faisait déjà quelques mois ding ding et tout ça, ben Ouais, là ça commence je pense à diminuer d'accord. et puis dans la tête c'était lourd. Bon, mon corps était lourd, j'étais carrément Ça, restée dans mon canapé là, et puis la tête était lourde et tout. ça, c'est génial. Donc, vous êtes vraiment rentré dans le soin. Donc, ça, c'est super. Alors, après, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a encore une pesanteur au niveau de l'épaule. D'accord? Donc, je pense, bon, voilà, je sais quelle est votre situation, hein, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il y a encore ce poids qui est sur vous et vous arrivez du mal à vous libérer de certaines. Enfin, voilà, on le sait, on le connaît le sujet et on dirait que vous restez accroché à ça. Ça va être important pour vous et pour cette personne que vous détachiez de la situation, que vous puissiez vous libérer de tout ça. D'accord? Pour que vous puissiez avancer, puis qu'elle puisse avancer là où elle est. D'accord? Ça, c'est très, très important. Parce que si vous l'empêchez de faire son chemin, je suis désolée, je vous le dis, parce que c'est, voilà, voilà, vous l'empêchez de faire son chemin, et vous, ça vous empêche aussi d'être bien dans votre vie. Donc, il y a un moment donné, le fait de tenir comme ça cet être, ça ne vous fait pas avancer. Donc, il faut vraiment lâcher la main, la laisser partir, d'accord? Moi, je peux l'accompagner, pas un souci. Et vous puissiez reprendre votre vie là où vous l'avez laissée. Et c'est important que vous alliez de l'avant. Et c'était bien que vous fassiez ce soin parce qu'on est sur les mémoires traumatiques. Donc, c'est aussi s'épurer de tout le passé, de tout ce qui a fait mal, de tout ce qui ne vous permet pas d'avancer et que vous êtes du coup comme enlisé. C'est la boucle, voilà, c'est ce que j'ai donné une fois comme image, c'est un peu la souris qui tourne en rond dans sa cage, quoi. Hein. Et c'est un petit peu ça. Vous avez fait pause sur un sujet et vous restez en boucle dessus. Donc, il y a un moment donné, c'est stop. On ne peut plus rester en boucle dessus comme ça. Après, c'est vous qui décidez si vous voulez continuer. Hein. Moi, c'est votre libre arbitre. Mais si à un moment donné, vous voulez être bien, il faut arrêter d'être dans cette boucle. Il faut se décider. Voilà, faut prendre la décision. Je sors de cette roue dans laquelle je tourne depuis des mois, peut-être même depuis des années. Je sors de cette roue, j'ouvre ma cage et je sors et je m'en vais et je vais vivre ma vie. Et je vais décider d'être heureuse, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais sortez de cette roue, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez sortir de cette roue. On peut vous accompagner, mais c'est à vous de sortir de là-dedans. D'accord? Donc là, ce poids que je ressens là au niveau de l'épaule, c'est parce que vous maintenez cet être. Vous la maintenez, vous la tenez. Donc vraiment, je pense que le but maintenant, ça va être de la lâcher et après, je pourrai m'en occuper. D'accord? Ça vous Et parle, puis, Francine? oui. Et puis, comment faire pour ce truc-là, ce ding-ding dans la tête? Et puis là, Ah, ça, c'est peut-être une clairaudience qui commence à se développer. Hein. C'est possible, vous savez. Souvent, ça commence comme ça. On a des bourdonnements dans les oreilles, on a peut-être un petit peu des frémissements dans les cheveux, les mains qui chauffent. C'est comme ça que les dons commencent à se développer. On peut avoir un poids sur la tête. Donc, voilà, c'est peut-être quelque chose qui est en train de s'ouvrir en vous. Et ça va être intéressant pour vous de vous pencher là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, moi, le message que j'ai vraiment, c'est ce que je ressens, c'est qu'il faut qu'elle lâche cette main pour qu'elle puisse aller de l'avant parce qu'elle a encore des choses à faire. Elle est jeune, elle a encore une vie devant elle, elle a encore des choses à faire et elle n'a pas l'âge de cette personne. Parce qu'on dirait que vous vous mettez dans la peau de cette personne comme si vous aviez son âge, mais vous n'avez pas son âge. Vous avez encore plein d'années devant vous. Et à un moment donné, je pense à moi. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je pense à moi, je me guéris mes blessures et j'avance. mhm. D'accord?
C'est par Ben, ça rapport va à venir ma au petit maman, bout. c'est ça? Comment? C'est par rapport à ma maman qui est Ben oui, partie, c'est ça? ben oui, bien sûr. D'accord? Mm. Et je sentais vraiment ce poids, quoi. Mais c'est vous qui la retenez. Donc après, ça va venir petit à petit, hein. Il faut juste que ça se décoince dans la tête. Et une fois que ça se décoince dans la tête, que vous avez pris la décision, ça va aller, ça sera plus facile. Ok? Comment je peux faire pour la laisser partir? Ah, mais c'est dans votre tête, c'est de lâcher prise, c'est d'arrêter de ressasser. C'est de lui envoyer tout votre amour et puis vivre votre vie, quoi, dans votre quotidien. Vous savez, c'est un effort, hein, de changer, hein. Ça se passe pas comme ça en un claquement de doigts et c'est pas l'autre qui doit vous aider à changer, c'est à vous de changer. C'est nous tous qui sommes capables de faire nos propres changements. C'est personne qui peut, oui, les thérapeutes ou les amis ou la famille sont là pour nous tendre la main, nous aider à parfois nous tenir un peu debout parce qu'on est vacillant, mais c'est nous qui marchons. Je donne toujours cet exemple, quelqu'un qui a été opéré du dos puis qui doit faire de la rééducation ou quelqu'un qui a eu un accident et qui réapprend à marcher. Le personnel médical, il va pas le tirer et lui bouger les jambes. D'accord? On lui tient les mains et c'est cette personne qui avance. C'est lui qui fait les pas, qui passe un pied, puis un autre et qui pousse avec les bras, qui avance comme ça. Je veux dire, et dans la vie, c'est pareil, c'est nous qui avançons. Tous les gens extérieurs sont là juste pour nous donner le petit coup de pouce, la main, le support, l'accompagnement, mais en aucun cas on fait pour les autres. Donc c'est à vous de trouver les astuces pour arrêter ce processus. Mais il n'y a que vous qui puissiez. Si vous ne décidez pas que vous voulez reprendre votre vie et être heureuse, ça n'avancera pas. D'accord? C'est vous qui avez le pouvoir dans vos mains. D'accord? Et ça valable pour tout le monde. Hein. C'est pas que vous, hein, je vous assure. Oui. D'accord? Il faut que j'arrête de lui parler, Ben, pas maintenant, ouais. Là, je dirais pendant un temps, laissez-la tranquille. Elle a besoin de monter, elle a besoin d'aller dans d'autres espaces. Donc laissez-la. Laissez-la monter, laissez-la tranquille. Elle a besoin de faire son chemin à elle. Même si elle vous aime, elle a le droit d'avoir son chemin. Et elle est plus sur Terre. Donc elle est dans d'autres espaces. Et quand on est dans d'autres espaces, on voit plus les choses de la même façon. Donc c'est pas bien de la laisser accrocher comme ça sur Terre. Donc, si vous l'aimez, alors c'est pas du tout pour vous mettre de culpabilité, pas du tout, hein, mais c'est humain d'être accroché à nos défunts. Mais il y a un moment donné, si on les aime, on les laisse vraiment partir. On les laisse, voilà, ils vont dans les strates, dans les sphères, dans les dimensions qu'ils doivent aller, où ils doivent aller. Ils doivent continuer leur chemin. On n'a pas à nous les obliger à rester quelque part, parce qu'on va contre leur libre arbitre aussi. D'accord? Alors, pensez à vous et lâchez-la. D'accord? J'enlève les photos, j'enlève tout alors par rapport à… Ben, il y a des endroits, on en a déjà parlé, Francine, je vous l'ai déjà dit, il y a des endroits, il ne faut pas mettre. Mettez une photo par mémoire et stop. Les autres, vous les enlevez, laissez-la partir. Et plus tard, vous pourrez remettre des photos, mais pas maintenant. Quand une personne vient de décéder, et puis là, c'est très bien que je parle de ça, parce que comme ça donnera l'information à tout le monde. Quand une personne vient de partir, il faut la laisser partir. C'est ça l'amour qu'on a pour nos êtres défunts, pour nos êtres proches. Quand ils sont partis, on les laisse partir. On les accompagne par la lumière, par nos pensées d'amour, nos pensées positives. On met une bougie. Moi, généralement, je conseille de mettre une bougie pendant 40 jours. Une petite bougie chauffe-plat pendant 40 jours. Voilà. On a une pensée pour eux, pleine d'amour, mais on les laisse. On les laisse. D'accord? Je suis Francine, il faut que je fasse tout le monde. Je suis désolée, il faut que je fasse un petit tour. Les autres aussi attendent. D'accord, Francine? D'accord, merci. Voilà. Sinon, vous ne voyez rien d'autre. Non, bah, c'est déjà pas mal, Francine. Je vous ai déjà donné beaucoup. Ouais, et en plus, c'est des choses que je vous avais déjà dit. Donc, voilà. D'accord? Oui, merci beaucoup. C'est normal. Alors, qui est-ce qui a envie de passer? Moi, je peux bien. Alors, Anne-Marie. Oui, Anne-Marie. Alors, Anne-Marie, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, ça a beaucoup bougé au niveau du ventre, Anne-Marie. J'ai dû recaler quelque chose au niveau du thorax. Il y avait comme votre cadran thoracique énergétique qui était décalé. Donc, j'ai dû le recaler ici pour que ce soit beaucoup plus fluide. Et du coup, je trouve que ça a amené un nettoyage au niveau de vos émotions du ventre. Vous avez beaucoup accumulé d'émotions, je pense, pendant pas mal d'années. Vous avez été beaucoup silencieuse, d'après ce que je comprends. Vous avez beaucoup endossé les choses. Vous n'avez pas forcément trop parlé. Vous avez beaucoup été
presque ermite, je dirais, dans votre tête. Hein. Je ne vous dis pas dans votre vie, peut-être, je ne dis pas que vous étiez seul, mais j'ai l'impression que dans votre tête, vous avez été beaucoup seul. Tout à fait. Hein? Voilà. Donc, et là, le fait d'évacuer toutes ces émotions que vous avez gardées, ça va vous permettre de voir, on me dit un jour nouveau. Voilà. C'est comme si un jour nouveau arrivait, comme si ça va vous permettre de voir les choses différemment. Et même de voir les gens différemment ou les situations différemment. C'est ce que je vois pour vous. Oh, ben je le vois aussi. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Ça vous parle alors? Oui, tout à fait. Ok, super. Ça, c'est chouette. Non, ok. Merci Anne-Marie. Qui est-ce qui veut passer? Dites-moi. Je suis bien. Ouais, Nadège? Ok, Nadège. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? Alors, Nadège, ça secoue dans tous les sens. J'ai la tête qui fait comme ça. Ah, c'est marrant. Je rigole parce que j'aime bien dédramatiser les situations, mais dans ce que je vois, c'est que, ah, ça y est, alors, tu as pris le truc en main. Je vois, tu es en train de te dire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu prends tout dans les bras et tu commences à courir. Et là, tu es en train de te faire un de ces marathons. Alors là, tu as dit, là, c'est bon, je suis partie pour les 42 km non-stop. C'est pas la peine de m'arrêter. J'ai tout pris dans les bras. Je suis parée, on y va. Voilà, c'est exactement comme ça que je te vois. Je ne sais pas si ça te parle dans la vibration. Si, j'ai dit c'est le bon moment, là, il faut lâcher tout. Ah ouais, c'est incroyable. Mais tu as tout pris. Alors, la gourde, la couverture si j'ai froid, le casque pour voir la nuit. Mais vraiment, tu t'es paré de tout. Alors, je rigole hein, en donnant des images comme ça. Mais c'est vraiment cette impression que tu sais ce que tu veux maintenant. C'est comme si tu avais cumulé beaucoup pendant des années. Tu as beaucoup réfléchi, beaucoup réfléchi, beaucoup réfléchi dans ton esprit. Et là, tu dis, OK, ça y est, il y a tout qui s'est mis en place dans ta tête. Et tu as dit, maintenant, je sais où je vais. C'est plus la peine de m'arrêter. Maintenant, je fonce. Voilà. C'est exactement ça ce que je vois par rapport à toi. Très bien, merci. Ça confirme des choses. Ça confirme? Parfait. Bah, tu peux y aller hein, parce que alors tu es super méga prête. Donc, du coup, tout va se faire très bien. Tu vas dissoudre tout ce que tu dois dissoudre tranquillement parce qu'on dirait que tout est remonté à la surface. Voilà, c'est à la surface. Donc, tu vas les évacuer. Donc, impeccable. Bravo. Et oui, j'ai très bonne stratégie. Dans le soin, j'avais beaucoup de sombre et ça s'est vraiment transformé en lumière au fur et à mesure du soin. Eh bien, super. Impeccable. Bah, tant mieux. Alors, si ça correspond, c'est impeccable. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut passer? Merci Nadège. Coucou Vanessa, c'est Natacha. Alors Natacha, à toi. Voyons voir si ça change par rapport à l'autre jour. Qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Ah bah alors déjà, je me penche en avant. Alors là, tu es dans l'introspection par contre. Hein. Ouais. Là, tu t'y es mise. Hein. Ça y est. On me dit, ça y est. Tu es penché en toi. Tu es dans ta bulle. Ça y est, tu as réussi à trouver ton cocon. Je pense que tu as réussi à t'organiser dans ton planning. J'ai l'impression, c'est ce que je vois, hein, parce que toi, tu aimes bien les plannings. À chaque fois, toi, c'est planning, agenda, machin, téléphone. Voilà, il faut tout que ce soit bien calé. Donc, c'est ce qui me manque. Donc, il rigole. Hein. Il rigole quand il doit faire. Non, mais dites donc, vous savez ce qu'elle a à faire, Natacha, aussi? Vous rigolez ou quoi? Non, mais c'est très drôle. Et puis, tu t'es bien calé dans ton agenda. Là, c'est pour moi. Là, c'est pour ci. Là, c'est pour ça. Et tu as réussi, en fait, à organiser dans ton agenda vraiment des moments où tu vas complètement souffler. Donc là, c'est vraiment formidable parce que tu as vraiment intégré le message de l'autre fois et tu as mis en place très vite. Donc ça, c'est super. On sent que maintenant, tu as compris qu'il était indispensable, c'était le moment pour toi de te faire du bien, quoi. Et de t'envoyer beaucoup, beaucoup d'amour parce que tu en donnes tellement aux autres. Mais il y a un moment donné, c'est génial que tu arrives à te dire, là maintenant, tu vois, je me penche sur moi. Je me penche aussi sur mon enfant intérieur parce qu'on parle de ton enfant intérieur. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant pour le boss. Et je me penche sur moi et maintenant, je vais m'occuper profondément de moi. Et je vais me faire du bien maintenant. Voilà. Magnifique. Ça te parle? Ça me parle complètement, j'en perds la voix. Ok, d'accord. J'ai commencé le soin avec une douleur au genou droit, tu sais, Ouais. un peu comme quand ça a commencé, quoi. Et finalement, là, ça y est, j'ai retrouvé la fluidité, c'est vraiment bien et le soin a été merveilleux. Donc, merci. Avec plaisir, super Natacha, je suis super contente.
Merci. Bah, de rien, alors à bientôt. J'ai Yolène qui voudrait. Voilà, Yolène, j'ai vu Yolène et Bernadette. Alors, je vais commencer avec Yolène. Fou, ça s'est apaisé, Yolène. Hein. Alors là, le soin de l'autre fois, plus celui-là. Ah, mais alors les changements que ça a fait en vous, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous les percevez. Il y a encore un peu des hésitations, hein, c'est normal, mais je sens que ça a créé un trou à l'intérieur. C'est ce que je vois. C'est comme si vous aviez décidé, ok, d'accord, là j'en ai trop. Là, mais dis donc, mais bravo à tout le monde parce que vous êtes mis à l'action. Et je sens vraiment que vous avez creusé à l'intérieur de dire, mais ça maintenant, ça suffit, c'est beaucoup trop lourd pour moi. Ça, je m'en débarrasse. Et je sens vraiment une fluidité à l'intérieur. Il y a quelque chose comme si ça respirait mieux dans votre corps. En fait, il y a vraiment cette fluidité intérieure, je sens, Yolène. Je ne sais pas si vous pouvez me parler ou me répondre au moins par message, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Je vais juste attendre pour voir si Yolène me répond par message. Je ne sais pas si elle est là. On va voir. Bah, si jamais je lui redonnerai ou si je poste la vidéo, bah, elle l'aura depuis la vidéo. Non, il n'y a pas de réponse. Bon, bah, je vais passer à Bernadette. Alors, bon, désolée Yolène, j'espère que vous avez entendu en tout cas. Voilà. Alors, Bernadette, qu'est-ce que j'ai pour Bernadette? Ah, la tête. Bernadette, il y a des trucs qui se fluidifient au niveau de la tête, au niveau des canaux, là, au niveau des oreilles. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a la mâchoire qui travaille beaucoup. Donc, ce que je ressens, on dirait qu'il y a une clairaudience. Il y a la parole qui commence à se libérer. Je vois, il y a quelque chose au niveau de la parole. C'est comme si les mâchoires, elles commençaient à se décrisper. Et du coup, il y a une parole qui va se libérer. Il y a une clairaudience qui commence à arriver, j'ai l'impression. Ou je ne sais pas si vous l'aviez déjà et puis vous allez la développer. Je suis désolée, je suis en train de regarder parce qu'il y a quelqu'un qui voulait se reconnecter, qui s'était déconnecté. Voilà. Donc voilà, je sens que ça bouge beaucoup au niveau, voilà, les oreilles. Là, au niveau des cervicales, donc là, c'est plutôt que vous lâchez des choses par rapport à vos douleurs cervicales. Clairaudience qui commence à se développer encore plus fort, on va dire. Et une libération au niveau de la parole. Je ne sais pas si ça vous parle, Bernadette. Je ne sais pas si vous pouvez au moins me répondre. Oui, ça me parle complètement parce qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de ressentis dans la tête, dans la nuque. Enfin, c'est tellement bloqué depuis tellement longtemps. Ouais. Je suis très émue, là, vraiment. Ça lâche vraiment. Et je me disais, mais quand c'est que ça va lâcher depuis le temps que je travaille sur moi, surtout mes blocages? J'ai bloqué mes yeux, j'ai bloqué mes oreilles. Et là, je me disais, mais ça suffit maintenant. Et ben voilà, vous voyez, quand on est prêt à tout lâcher, et ben ça arrive, hein, Bernadette. Je sais que parfois, il faut attendre longtemps. C'est vrai que des fois, on attend 10, 15, 20, 30 ans pour que ça se libère. Et puis, bah oui, mais quand c'est le moment, bah ça arrive, quoi, et c'est fluide. Et c'est que vous êtes prête, quoi. Il y a quelque chose qui va se passer, je pense, pour vous, par rapport justement à cette clairaudience et cette parole. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Je ne sais pas, vous écrivez, vous faites quelque chose comme ça, vous êtes dans la transmission? Mais pour l'instant, j'ai écrit pour moi-même, mais effectivement, chaque fois que, enfin, je donnais des soins avant, et c'est vrai que ça passait par les mains plutôt. Ouais. Et puis la parole, je me disais, mais c'est pas moi qui parle, effectivement. Ouais. Ou fixer peut-être pour entendre par mes oreilles, pour pouvoir dire. Et je me disais, mais sous quelle manière ça va venir, en fait. Et effectivement, j'ai bloqué sur la volonté, en fait. Ouais, exactement. Puis j'ai l'impression que vous avez eu du mal à accepter que vos dons pouvaient se transformer. Donc il y a eu comme un blocage. Il y a eu comme un refus de quelque chose. C'est ce que je ressens, hein. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme un refus en disant, mais si je change, je vais tout perdre, ou ce ne sera pas bien ou pas assez, ou je ne sais pas, il y a quelque chose de ce goût-là. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais oui, c'est toujours à me comparer à d'autres. Alors là, ça c'est… Non, mais c'est le gros problème de beaucoup de gens. Hein. On veut… Voilà, ça c'est lié à l'ego. Alors attention, je ne suis pas en train de critiquer, hein, mais l'ego, voilà, c'est
on en a tous de l'ego. Hein. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais je ne dois pas avoir d'ego, je ne dois pas avoir d'ego. Mais on est des êtres humains, on en a. Faut arrêter avec ça. On en a. On est des êtres humains, on est sur la terre, on a un peu d'ego, c'est pas grave. L'ego, s'il nous sert à avancer, eh ben, tant mieux. Par exemple, l'ego, c'est aussi j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de mal faire. Mais si cet ego, il nous permet justement d'aller puiser en nous et de transformer tout ça, de transformer cette peur de ne pas réussir, cette peur de ne pas être à la hauteur et de venir réparer, de venir guérir ces peurs-là, eh ben, merci à notre ego. Voilà. Donc, on peut toujours transformer en positif. Ça dépend du regard qu'on a sur les choses. Donc, moi, ce que je vois par rapport à vous, je reviens juste après cet aparté par rapport à vous, c'est que je vois que vous allez transmettre, mais je pense que tout est en train de s'activer par rapport aux oreilles et à la bouche parce que vous allez passer par l'écriture. C'est ce que je vois. J'ai l'impression qu'ils vous préparent, ils sont en train de vous formater pour que vous puissiez transmettre des messages par l'écriture. Mais vous savez que par l'écriture et par la parole, on fait des immenses guérisons, hein. Mais oui. Donc, c'est énorme d'avoir cette capacité-là. Oui, c'est un cadeau, effectivement. C'est un magnifique cadeau, exactement. Mais parce que c'est vous qui l'aviez décidé dans votre plan incarnatoire. Vous aviez décidé de passer par certains stades. D'abord par les guérisons par les mains, puis après peut-être plus rien, puis peut-être maintenant ça va recommencer. Voilà. Donc voilà, soyez contente de vos choix, parce que ce sont vos choix. Est-ce que je retiens encore quelque chose que je devrais lâcher? Ouais, au ventre. Ouais, le ventre. Il y a une boule encore au ventre. Donc, il y a encore beaucoup d'émotions. Donc, vous en avez enlevé beaucoup. Vous avez fait le soin sur chakra et aura. Oui. Alors, refaites-le. Refaites-le. Focalisez-vous bien. Quand vous refaites tous les processus, focalisez-vous bien sur plexus solaire et videz parce que j'ai comme une contracture dans le ventre. Donc, videz ce plexus solaire. Et puis, une fois que vous avez bien vidé, ce que vous pouvez faire aussi, c'est fermer tout doucement le plexus solaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, tout doucement, vous imaginez que vous fermez légèrement la porte. D'accord? Mais d'abord, on vide. Hein. Oui, sur les schémas familiaux, il y aura aussi beaucoup qui va se libérer, j'imagine, au niveau du ventre. Oh oui, alors chez vous, oui. Hein. Oui. Ah oui. Puis, ils sont prêts parce qu'ils sont derrière. Hein. Je les sens, ils me poussent dans le dos. Donc, ils sont prêts, ils sont là. Oh, j'en ai les larmes aux yeux. Ils sont là. Hein. Oh, maintenant, ils se manifestent plus fort. Puis, ils sont nombreux. Hein. Waouh. Ah, j'en ai les larmes aux yeux. Ah, vous allez faire une belle libération. Hein. C'est génial. C'est magnifique, enfin, oui. Voilà, gratitude, les larmes de gratitude. Oui, merci beaucoup. Bravo Bernadette, super, vous faites un très beau parcours en tout cas. Merci, grâce à toi. Merci à vous Bernadette, merci de votre confiance. Merci. Voilà, alors qui veut passer? Dites-moi. Qui est-ce qui veut passer? Vanessa, Christelle? Voilà, ouais, Christelle, à toi. J'ai envie de rigoler. Dès que je me connecte sur toi, j'ai envie de rigoler. Il y a cette joie qui ressort de plus en plus. Hein. C'est incroyable. Je sais pas, t'as envie d'être heureuse. On dirait que t'es bien là. Tu te libères de tes petits trucs, tu fais ta petite popote, mais t'as le sourire, t'es contente. Je te vois, t'es en train de te défaire tes petits nœuds, tu sais, puis tu rigoles. Tu les vois, tu les défais, puis t'es en train de rigoler d'un air de dire « Oh ben voilà, ça y est, j'étais prête. » Je sais pas, il y a cet enthousiasme en toi, c'est trop bien. Tu le ressens, ça, comme ça? Oui, complètement. Ouais. Et puis là, c'était très, très lumineux ce qui s'est passé. Ouais. Très libérateur. Ça a beaucoup titillé au niveau de la tête. Enfin, beaucoup dans tout le corps, je dirais, mais la tête, ça a été persistant. La tête, hein? Ouais. Plus à l'arrière là, de ton coronal, pas le devant, mais on dirait plus là. Ça chatouillait aussi sur les côtés. Ok. Très bien. Très bien. Ouais, non, c'est… Ah, mais je te jure, je suis connectée sur toi, j'ai le sourire. C'est excellent. Ah, mais c'est trop bien. Alors là, si tu diffuses ça à tous tes patients, mais tu te rends compte que le bien que tu leur fais, c'est vraiment extraordinaire parce que la joie, là aussi, c'est une guérison. Ouais, non, c'est super. Franchement, tu es de plus en plus joyeuse, de plus en plus lumineuse, c'est de plus en plus fluide en toi. Tu es vraiment bien, quoi. Je te trouve bien dans ta vie, bien dans le cadre que tu t'es mis, bien dans tes soins. Enfin,
voilà, je trouve que voilà, tu es en train de trouver ton équilibre. Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, c'est super. Voilà. Ouais. Tu voyais autre chose sinon ou pas Qu'est-ce que je vois? Je vois que ça va se réharmoniser avec le mari, donc ça c'est bien. J'en ai déjà parlé, mais en fait, on dirait qu'il est en train de se rapprocher de toi. Tu vois, c'est comme si toi, tu avais avancé, puis là, il glisse, il vient à côté de toi, tu vois, pour se compléter avec toi. Qu'est-ce que je vois d'autre? Qu'est-ce que je vois d'autre? Non, surtout c'est ce glissement, je le vois glisser comme ça pour se rapprocher de toi. Et ça va t'apaiser en fait. Parce que c'est comme si tu étais obligé quand même de… Voilà, je te dis que tu trouves ton équilibre, mais tu es un tout petit peu penché comme ça, tu vois, parce que je viens de me rendre compte que j'étais penchée, mais parce que je suis sur ta vibration. Et en fait, le moment où il va être là, tu vois, tu vas lâcher. Tu vois, ça va finir d'harmoniser en toi ton masculin. Hein? Voilà, ça va équilibrer le rôle que tu as dû prendre pendant pas mal de temps. Et bien là, clac, il va être là. Voilà, moi, c'est ça ce que je ressens. C'est l'apaisement. Ok. Ça te parle? Oui. J'avais une question. Quand tu parles de déité, c'est quoi pour toi? Ah, ben il faut chercher. Là, je sais de qui ça vient. Dis donc, tu veux pas faire le boulot ou quoi? Tu dis, Vanessa n'a pas voulu répondre. J'avais une partie, mais je n'avais pas le reste. J'ai pas compris. J'avais une partie, mais pas le reste. Ah ouais. Non, c'est à lui de chercher. Hein. Faut qu'il cherche, faut qu'il fouille, il faut qu'il se connecte à sa vibration pour savoir ce qui lui parle à lui. Hein. Dis donc, coquin, il prend ton soin pour donner les messages. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, mais moi, je me posais la question aussi parce qu'à un moment donné, tu en parlais. Vous allez chercher tous les deux. Regardez. la coquine. Hey, mais tu crois qu'on m'a tout donné, moi? Oh, j'ai dû remonter les manches. Hein. Oh, tu me donnes chaud d'un coup. Ça monte. Non, mais regardez, en plus, j'ai parlé déjà hier avec Richard. Regarde sur les Dorine Virtue, par exemple, ça peut être, voilà, je te donne une piste. Dorine Virtue, elle parle beaucoup des déités. Tu as plein de déités partout à travers le monde, hindou, voilà, il y en a plein. Donc, regarde Afrique, il y en a plein des déités. Donc, voilà. Okay. Merci. Tu as réussi à obtenir ce que tu voulais. Hein. Oui. Tu fais toujours comme ça, c'est ça. Elle a un charme ravageur, Christelle, c'est pour ça. On y succombe. Ok, merci Christelle. Merci beaucoup à tous. Et bon après-midi. Au revoir. Merci à toi aussi. Alors après, qu'est-ce qui veut passer? Dites-moi. Après, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci, hein, dites-moi. Allez, Rosetta. Rosetta, qu'est-ce que j'ai? Ah, vibration complètement différente. C'est hallucinant comme je passe de l'un à l'autre chez vous. Alors, c'est le silence, Rosetta. C'est le silence. Le silence. Je sens, fichez-moi la paix. Je veux être dans ma bulle, je veux être dans mes énergies. J'ai trouvé un calme intérieur qui me va bien en ce moment. Ouais, exactement. Et alors, je veux profiter de ce silence, mais alors si tout le monde pouvait se taire, ça m'arrangerait. J'ai jamais été aussi bien. Je suis sereine, je laisse couler. Oui, exactement. Il y a un grand lâcher-prise, effectivement. Ah ouais. Et tu vois, je suis sûre, toi, alors tu vois, il y avait Christelle, c'était la joie, un petit, tu vois, ça saute de tous les côtés, le petit kangourou heureux. Et là, toi, non, c'est le lion posé, silencieux et qui observe. Voilà, c'est ça. Exactement. Avec sa crinière au vent. Voilà, c'est ça ce que je vois de toi. C'est ça. Je fais plus rien. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, c'est très bien. Donc voilà, quoi. C'est ça. Et ben voilà. Donc ça te parle bien ce que je te raconte. Et ben c'est super. Ah ouais. Continue comme ça parce que tu es vraiment bien, quoi. Bien. Ouais. Bien. Il n'y a pas d'autre. Pendant le soin, j'ai failli me faire pipi dessus. Hein. Ouais, bah oui, parce que c'est long. Et puis c'est vrai la vessie.
Ouais, mais quand c'est comme ça, à la limite, n'hésitez pas, vous vous levez, voilà. Mais c'est vrai que quand on va travailler dans les profondeurs comme ça, surtout que les émotions, c'est l'eau, donc ça active l'eau. Hein. Et puis, souvent, il y a des grandes peurs hein, qui sont liées à nos émotions du passé. Donc, forcément que ça va activer les reins. Et puis, le soin, ces soins sont longs. Donc, quand on passe 1h30 couché à faire le soin, je peux comprendre que, voilà, au bout d'un moment, ouais. Mais c'est bien, ça purifie. Voilà. Et au niveau de la tête, par contre, parce que moi, c'est tous les jours au niveau de la glande pinéale. Ça s'active. Ah, ça s'active. Ça s'active. C'est pour ça que tu es bien dans ton silence et dans ton repos, parce que c'est en train de tout travailler dans ta tête. Donc, laisse faire. Écoute-toi. Si tu as besoin de repos, si tu as besoin de rien faire, si tu es bien dans ce calme intérieur, reste-y, parce que dans ce calme intérieur, dedans, ça bosse. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il y a tous ces troubles au niveau de la tête. Laisse faire. Petit à petit, ça va se poser. Tu sais, c'est comme un mécano, hein. Quand il doit boulonner, défaire les machins, bon, ben voilà, ça travaille très fort dans le corps. Et petit à petit, ça se calme. Ouais. Et au niveau de l'oreille, parce que moi, j'ai des acouphènes depuis 3 ans. Et quand on a travaillé sur l'oreille, ça me faisait mal. J'ai bien senti que… Refais-le. Ouais. Refais-le pour déboucher encore. Parce qu'il y a des choses que tu as réussi à enlever, mais il y a des bouchons encore. Tu vois, ça me picote même l'autre oreille. Donc, petit à petit, tu vas réussir à les enlever. Et une fois que tu te seras enlevé tous ces bouchons, l'énergie sera plus fluide et tu entendras même mieux. Tu auras ta clairaudience qui va se développer encore plus. D'accord. C'est super. Voilà. Je suis contente. Bah oui, je veux bien le croire. Voilà. Merci Vanessa. Ben, avec plaisir, Rosetta, avec plaisir. Voilà. Alors, qui est-ce qui veut passer? Moi, Gisbert. Gisbert. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Beaucoup d'angoisse. Hein. Beaucoup d'angoisse. Alors là, c'est le nœud dans le ventre, les nœuds dans le ventre, il y en a plusieurs. Puis des gros nœuds, et des très gros nœuds en plus. J'ai l'impression que au lieu de les évacuer, on dirait qu'à chaque fois, vous vous en surajoutez. On dirait que vous avez du mal à les libérer. Et au lieu de vous faire du bien et de dire, OK, ça c'est derrière moi, c'est bon, je peux oublier, eh ben non. Et on ressasse, et on en remet une couche. Même si le truc, il n'existe plus, et on recommence. Et c'est sans fin, quoi. C'est vraiment sans fin. Et du coup, ça me donne mal dans le bas du dos. Ça tire dans le bas du dos. Je ne sais pas si vous avez mal dans le bas du dos. J'ai en fait le côté droit, au niveau de tout ce qui est jambes, dos, cervical, tout ça. Bah, voilà, et jambes tremblent même. Il y a même des tremblements. Alors, je ne sais pas si de temps en temps, il y a tellement d'angoisse qu'il y a des tremblements intérieurs. Mais alors, le dos, oh, mais il fait mal. Donc, ça, c'est des nœuds à défaire. C'est qu'il faut prendre de nouvelles bonnes habitudes, Gisbert. Il faut lâcher les mauvaises. Vous avez conscience que vous avez des mauvaises habitudes. Vous savez, je ne vous apprends rien. Donc, maintenant, ce qui va être important, c'est de se dire, OK, ça me fait du mal. Donc, maintenant, ça, je vais arrêter. C'est stop. Ce truc, il est passé. Et je n'en parle plus. Dès que je commence à y penser, dès que je commence à parler de ça, stop. Je m'arrête. Je ressasse beaucoup, oui. Il faut se faire violence, hein, des fois. Hein. C'est pas, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure à Francine, c'est pas un coup de baguette magique et puis tout va bien. Non, c'est dès qu'on voit qu'on a, hop, je change ma mauvaise habitude. Qu'est-ce que je peux mettre dessus? Donc déjà, j'arrête, je me stoppe net, que ce soit en pensée ou en parole. Et une fois que j'ai arrêté ça, maintenant, je vais coller une bonne habitude dessus. Ok, d'accord, j'ai vécu ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça, moi? Ah, je suis devenue comme ça. Ah, puis ça, j'ai amélioré. Et puis ça, j'ai pu dépasser. Déjà, j'ai réussi à dépasser cet obstacle. Donc déjà, je suis costaud. Bravo, je me félicite. Et puis, vous voyez, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez créer des nouvelles énergies en vous et une nouvelle façon de procéder. Oui. Mais ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment à vous de dire maintenant, je démarre une nouvelle façon d'être. Je démarre je suis une nouvelle personne. Et à partir de maintenant, je vais changer les choses au fur et à mesure, à mon rythme, sans me mettre la pression.
sans être agressive avec moi-même si je n'y arrive pas. Je me respecte avec beaucoup d'amour, mais à partir de maintenant, je commence à faire un pas devant l'autre. Voilà, je fais un petit pas tous les jours pour m'améliorer. D'accord ? Ok. C'est vraiment ça ce que je ressens. Et petit à petit, ça va se défaire dans le ventre, ces gros nœuds. D'accord. D'accord. Et après, moi, je suis là pour vous accompagner dans les soins, il n'y a pas de souci. Mais le gros de ce travail-là, c'est vous qui devez le faire. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord ? Oui, pas de souci. Je vous Voilà. remercie. Bah, peut-être à bientôt. À bientôt, oui. Merci. De rien. Au revoir. Alors, qui est-ce qui manque encore? Qui est-ce qui Moi, veut je peux parler? passer, s'il te plaît, Allez, Vanessa. Frédéric. Frédéric. Ça bouillonne tout autour du thorax, là. Ça fait un cercle autour du thorax. Ça bouillonne. Alors, c'est très bien, tu as bien bossé. Mais, je suis désolée, je suis obligée de dire un mais. Il y a des choses que tu as vues, il y a des nœuds que tu as vus, et tu t'es dit, non, je vais peut-être pas les couper tout de suite. Voilà, c'est ce que je vois. Tu t'es entouré là, tu es entouré ici au niveau du thorax. Alors, on sait que tu fais des belles libérations, que tu as un parcours extraordinaire toi aussi. Mais là, c'était un sujet compliqué. Donc, ce sujet compliqué, tout d'un coup, il t'a submergé, j'ai l'impression. Ça submergé et ça t'a ficelé là autour du thorax, des épaules, tu vois, le dos. Et tu avais envie de le défaire et tu t'es dit non. C'est comme s'il y avait eu une peur quelque part d'oser défaire. Parce que c'est si je défais, qu'est-ce que je deviens quoi? Il y a quelque chose de ce goût-là. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Je ne sais pas si je raconte des bêtises ou si c'est juste. Mais c'est vraiment ce que je ressens profondément par rapport à toi. Non, si, c'était ça. J'ai senti même que j'étais pas actrice là. J'étais pas actrice ce coup-ci. Ouais, toi aussi, tu l'as senti. Ouais, je le sens. Ouais. Mais c'est pas grave, Frédéric. Dis-toi un truc. Déjà, tu l'as fait quand même, tu l'as vécu. Donc, il y a des choses, toi, avec tes forces, tu es largement capable, de te replonger dans le soin avec tes souvenirs, avec ce que tu te souviens, avec ton intention du cœur, et de te dire dans quelques jours, bon, allez, je vais essayer de me remettre dans ce dossier-là. L'autre jour, je n'étais peut-être pas tout à fait prête, peut-être pas tout à fait en forme. Voilà, bon, bref, il y a peut-être les énergies aussi qui chahutent. Donc voilà, et là, tu t'y remets et tu dis, OK, je vais commencer par un sujet, peut-être le moins difficile pour l'instant. Et tu vas essayer de travailler, par exemple, je ne sais pas, une blessure corporelle, par exemple, peut-être c'est moins douloureux que peut-être une blessure émotionnelle. Et tu vas commencer petit à petit comme ça à revenir dessus. Après, si tu as besoin qu'on le refasse une deuxième fois ensemble, on le refait une deuxième fois ensemble, ce n'est pas un souci, mais peut-être commence déjà toi à le faire, à te replonger dedans tranquillement. D'accord? Mais ne sois pas triste, Frédéric. Non, mais je le sens. Hein. Oui, je peux rien te cacher. C'est horrible. On peut rien cacher. Même si je ne vous vois pas. Non, mais vraiment, ne sois pas triste et ne sois pas furieuse contre toi. Alors, ne va pas là-dedans. Ne va pas dans cette vibration parce que là, tu es dans des très belles vibrations. Là, tu vas tomber direct. Donc, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. On a le droit d'avoir des hauts et des bas. On est tous pareils. Mais ne descends pas trop bas alors. Voilà, c'est ça ce que je pourrais te dire. Tu as le droit, si je te dis ne sois pas triste, non mais c'est une boutade, mais vis ton émotion, mais après passe à autre chose. C'est pas grave. Tu n'as pas réussi cette fois, et ben, peut-être c'était juste un peu trop tôt, ou peut-être c'était trop fort, ou peut-être il y a eu trop d'énergie, ou peut-être, et puis voilà. C'est comme ça. D'accord? Mais t'inquiète pas, de toute façon, tu sais que tu vas y arriver. Ok? Maintenant, si tu veux que je te défasse 1 ou 2 nœuds, je peux le faire pour t'aider à souffler un peu. Parce que là, moi, j'arrive même plus à respirer, hein, très sincèrement. Ouais, moi non plus. Je veux bien. Parce que là, je suis en apnée. Depuis que je suis connectée sur toi, je suis en apnée. Tu deviens toute rouge. Mais oui, je suis en apnée, je te dis. Tu me serres là, je te raconte même pas, ça coince le cœur, ça coince les poumons, les épaules, elles sont comme ça. Tu fais que comme ça parce que tu n'arrives même plus à bouger. Alors, je veux bien. Alors, on coupe un petit bout juste pour défaire là parce que. En plus, Frédéric, quand elle fait les trucs, elle les fait bien. Voilà. Tu sais comment je fais, hein, je dédramatise toujours. Ouais. Hein. Oui. Voilà. Je sens, ouais.
Ah, ça y est, j'ai senti, ça recircule. Ça y est, je sens c'est plus fil. Ouais, c'est mieux. Alors, tu as quand même encore des lassos parce que c'est toi qui te les ai mis, donc je n'ai pas l'autorisation de les enlever, d'accord? Ça, c'est toi. C'est ton expérience par rapport à ce que tu avais besoin de vivre aujourd'hui, donc je n'ai pas le droit d'aller contre ta décision. Par contre, te libérer juste pour que tu respires, pour que tu te rendes compte de ce que tu t'es fait, là, c'est autre chose. Ouais, donc, je crois savoir. Pardon? Je crois savoir de quoi tu parles. Bah oui. Ouais. Bah oui. Pour ça, sois bienveillante avec toi. C'est un gros dossier, donc sois bienveillante avec toi, s'il te plaît. Voilà, tranquillement, et puis voilà. Tu as déjà fait tellement. Tu n'aurais rien fait, c'est une chose, mais tu as déjà fait tellement. Donc sois gentil. Tu as beaucoup avancé. Donc maintenant, merci, Vanessa. Tranquillement les choses, d'accord? Tu as un petit message pour moi? Bah, je viens d'en donner des messages. Non, ça va. T'as vu, on est terrible, hein, on est terrible. Ouais, quand merci, même, Vanessa. Merci, je t'envoie plein d'amour. Merci beaucoup. De rien. Voilà, qui veut passer? Mais dis donc, vous me donnez chaud maintenant. Alors, qui veut passer? Il nous reste. Alors, attendez, je vais vous dire. Alors, moi, je veux bien, du coup. Allez, Chloé. Chloé. Puis, je crois qu'il y en a qui sont déjà partis, hein, parce qu'il y en a qui je ne les vois plus. Alors, Chloé. Ah, le dos qui se libère, Chloé. Oh, tu t'es arraché un truc dans le dos. Comment tu as fait ça? En fait, ça fait 3 jours de suite que je fais des méditations. Ouais. Donc, mercredi, j'ai fait le soin avec toi. Ouais, mardi. Hier soir, j'ai fait la méditation de pleine lune. Okay. Et on a travaillé sur soi et sur les liens aux autres et tout ça. Ok. Ah, le bas du dos. Et aujourd'hui, celui-là. Donc, je pense que ouais, ça fait une belle fusion. Ouais, carrément. Bah, super bien, parce que là, tu t'es enlevé un truc du bas du dos qui te coinçait complètement, parce qu'ils m'ont montré comment c'était avant et comment c'est maintenant. Donc, je sens que c'est fluide, tu vois, dans le bas du dos, c'est souple, c'est en train de lâcher. Ah, mais oui, mardi, attends, je sais ce que je t'ai enlevé mardi. On en reparle après. Ah, mais oui, d'accord. Ok, donc, ouais, ça y est, ça me revient. Tu vois, je ne m'en souvenais pas que l'autre jour quand tu m'as demandé. Et du coup, je sens que ça amène de la fluidité aussi dans le bas du ventre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors déjà, ça c'est énorme. Hein. Alors déjà, bravo. Hein. Franchement, bravo. Tu as encore des petits pics au niveau du cœur. Je vois, ça picote comme ça. Tic, 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 tic. C'est ça? Hein? Voilà, ça picote un peu. C'est pas le cœur en lui-même. Hein. C'est... Je sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui t'envoie des petites aiguilles. Il va falloir que ça cesse. Hein. Donc, tu dis à cette personne qu'elle s'arrête tout de suite d'envoyer des petits pics dans le cœur. Ah, ça pique. Ouais, non, ouais, voilà. Ça, c'est des petits picots. Alors, à un moment donné, bah, tu dis stop. Voilà. Je veux dire, on n'est pas méchant, mais quand ça outrepasse certaines choses, par respect pour soi-même, bah, on dit stop. Et là, c'est des petits picots qu'on t'envoie. Donc, c'est très bien. Ça t'apprend à dire stop, justement. Ça t'apprend à ce que quand on vient te chahuter ou te critiquer, ou bah, tu dis maintenant, je ne veux pas. C'est fini. Et ça peut être la situation maintenant, mais ça peut être la situation dans le passé. D'accord? Et ça, c'est valable pour beaucoup de gens. Hein, parce que, voilà, c'est qu'à un moment donné, quand on ne veut plus quelque chose, il faut dire stop clairement. C'est de l'amour pour soi-même. Et si ça picote dans le cœur, c'est pas pour rien. Oui, non, mais oui. Ça part, ouais, tout est en lien, donc c'est chouette. Ça parle bien? Ouais. Ok, fantastique. Bon, ben voilà, j'ai rien d'autre pour toi. Non. Après, les énergies circulent mieux hein, quand même. Hein. Ça circule mieux. Hein. C'est plus fluide. Ouais, bravo. Ok, voilà. De rien. Alors, maintenant, j'ai Lucas, il me reste encore Kader, j'ai Gaël, et puis après, les autres personnes sont parties. Donc, voilà. Alors, qui veut commencer? Dites-moi. Bon, Lucas j'ai senti le moi. Ok, allez, Lucas, à vous. Oh là là, le stress. Oh, le stress. Ça m'oppresse.
Oh, le stress! Chez un homme comme ça, c'est rare quand même. Fou, le stress là, le stress là, le stress là, le stress là, le stress de partout. Il n'y a pas, une zone qui n'est pas stressée. Les jambes, elles flageolent, les épaules, elles tremblent. Vous le sentez ça, ce stress? Waouh, c'est puissant. Hein. Alors déjà, c'est bien ce que vous avez fait, mais il va falloir évacuer plus. Mais de toute façon, j'ai senti l'estomac sur beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, j'ai bugué sur l'estomac. Ça a duré plus longtemps. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Mais j'ai senti l'estomac lourd. Dites-moi, pardon. Oui, après, j'ai pas réussi à bien me plonger dans la méditation. Ouais, ça m'étonne pas. Mais je pense que c'est lié au stress. Ouais. Après, non. Beaucoup de tension intérieure. Qu'il faut évacuer au fur et à mesure. En fait, prenez les problèmes les uns après les autres, les problèmes ou les problématiques. Hein. Ce n'est pas le problème dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire un obstacle. Voilà. Prenez les obstacles les uns après les autres. Vous avez une situation qui vous dérange, essayez de hiérarchiser dans cette situation qui vous dérange, qu'est-ce qui est la priorité. Et faites par priorité. Essayez de commencer à découper parce que là, vous êtes submergé. Je vous vois, vous ne savez plus où donner de la tête. Du coup, ça vous rend hyper nerveux. Je sens, il y a même les dents qui sont serrées. Voilà, je sens que vous serrez les dents. Serrez les dents la nuit, il y a du bruxisme. Ouais, non? Je sais pas. Vous n'avez pas mal au mâchoire le matin? Vous n'avez pas des tensions? Non? Non, pas Je peux parler maintenant? Comment? Je peux parler? Non. Attends deux secondes. Il faut que je reste sur la vibration. Non, mais moi, j'ai pas ce ressenti-là particulier. C'est vrai que là, c'est le moment qui me stresse beaucoup, mais c'est vrai qu'en règle générale, je me sens pas comme ça. D'accord. Moi, je perçois ça quand même en vous. Peut-être que le soin a augmenté le phénomène, d'accord? Mais je sens quand même qu'il y a une espèce d'être submergé par plusieurs choses qui vous dérangent dans votre vie, qui sont les choses qui ne sont pas fluides. Ça peut tant être au niveau professionnel que familial, que peut-être géographique, j'en sais rien. On monte la géographie, je ne sais pas. On monte la distance, je ne sais pas ce qui vous dérange. Mais j'ai l'impression que du coup, il y a trop de sujets en cours. Il y a trop de sujets en cours. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Alors, vous me dites si je me trompe. Peut-être que je me trompe. Hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Très bien. Alors, ce que je vois pour vous, ce qui serait bien, c'est de poser un truc après l'autre. Quel est le truc, quel est ce que je vis, dans ce que je vis, qu'est-ce qui me dérange le plus? Voilà. Le truc que je ne supporte plus, qui m'étouffe littéralement, que j'en fais limite des cauchemars la nuit. Vous faites des cauchemars la nuit ou quoi? Non, pas spécialement. Ok, si on me dit que même la nuit, c'est le petit moulin, ça n'arrête pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a pour moi, je vois du bruxisme, je vois que vous serrez les dents. Et donc, voilà, posez les trucs les uns après les autres. Et puis, ce que je vous invite à faire, c'est de méditer peut-être un peu plus souvent. Voilà. Mais méditer, attendez, on n'est pas des moines bouddhistes. Hein. Ça, je le dis à chaque fois. Non, je sais bien. Mais j'avoue que je manque un peu de temps pour ça, de temps pour moi, de temps pour revenir sur moi. Oui, je réellement. comprends. On est tous pareils, mais même 5 minutes avant de dormir. Ouais. C'est une hygiène de vie. C'est 5 minutes avant de dormir, je me pose dans le silence. Mais même si ça ne dure que 5 minutes, ça suffit pour se recentrer dans son cœur. Ça commence à s'apaiser. Voilà. Vous sentez que ça commence à s'apaiser en vous? Oui. Je fais quelque chose, je vous aide, c'est pour ça. Donc, le soir, je ne veux plus parler de rien. Je peux être dans le silence, qu'on me fiche la paix. Je ne veux plus parler. Je respire. Voilà, comme on a fait, vous voyez, comme on a fait là tout à l'heure. Je me connecte à mon corps. Je fais 3 grandes respirations profondes. Je me connecte à mon corps. Je me connecte à mon cœur. Et juste quelques minutes, juste l'espace de quelques minutes, je suis seule avec moi. Et je ne veux rien savoir des autres. Peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ce qu'ils disent, je veux être centrée sur moi pour savoir ce que moi j'ai à dire dans mon intérieur. Parce que j'ai l'impression que c'est soit vous ne parlez pas, soit vous explosez. Et c'est bon ni l'un ni l'autre. Voilà. Je me trompe? Je ne sais pas. Non, c'est exactement ça.
Donc, dans tous les cas, c'est pas bon pour vous d'être dans le silence ou dans l'explosion, et c'est absolument pas bon pour les autres non plus. D'accord? Parce que ça amène des vibrations électriques partout et c'est très néfaste. Et ces vibrations électriques, en plus, elles vous reviennent dessus. Donc, ça fait le cercle vicieux. Donc, vraiment, apprenez même à des moments, si vous n'avez pas envie de parler, apprenez à dire « je peux pas ». Des fois, il vaut mieux dire « je peux pas ». Et surtout chez les hommes, hein, c'est pas pour catégoriser les choses, mais les hommes, ils n'ont pas forcément besoin de parler comme nous, les femmes. Nous, on a besoin de beaucoup de parler, pia, 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 tout le temps. Les hommes, des fois, ils ont juste besoin qu'on leur foute la paix. Donc, osez le dire. Osez dire, là, je peux pas. J'y arrive pas. Mais le problème, c'est qu'ils n'osent même pas, ils n'arrivent même pas des fois à dire ça. Et c'est là où vous, en tant qu'homme, vous avez ce travail, je ne sais pas s'il faut dire, mais cet effort à faire de dire, là, je ne peux pas. Je t'écouterai plus tard, mais là, ce n'est pas possible. Et ça changerait énormément de choses. C'est pour ça que je vais être amenée, je pense, à faire un atelier avec les couples, parce que ça me parle de plus en plus. On n'arrive pas à se parler entre hommes et femmes. Des fois, on ne se comprend pas. Nous, les femmes, on aimerait que les hommes soient comme nous, alors que c'est juste pas possible. Les hommes, ils aimeraient que les femmes soient comme eux, alors que c'est absolument pas possible. Et c'est vrai que c'est un langage à réapprendre. Voilà. Mais il faut avoir les codes. Et quand on n'a pas les codes, on ne sait pas faire. Voilà. Et ça amènera du calme en vous. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai beaucoup parlé, comme toutes les femmes. Non, bah merci. Je vais travailler. Je vais prendre du temps pour moi et puis apprendre aussi à… Plus d'amour pour vous. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Ah bah avec plaisir. Je l'embrasse, Frédéric. Hein. Je l'aime. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y avait Gaël et Kader. Et puis, je pense que nous avons fait le tour de tout le monde. Oui, Vanessa. Allez, Kader. Oui. Alors, je crois que par rapport au… Je vais juste regarder déjà ce que j'ai pour vous. C'est très calme à l'intérieur, Kader. Hein. Les choses se posent tranquillement. Je vois que tout s'harmonise, tout prend sa place. Il y a encore un peu de mouvement. On dirait qu'il y a encore des choses qui bougent à l'intérieur. Mais tout est en train de s'harmoniser tranquillement. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que tout commence à prendre sa place tranquillement. Oui, il y a un apaisement, c'est sûr. Oui. Il y a un ressenti, un peu plus apaisé. Oui. Alors, juste un petit détail sur ce soin. Juste à la fin, quand tu as demandé de faire un contrôle, juste à la fin. Oui. Et puis, j'ai reçu une décharge sur le bras, c'est en simultané, sur le bras gauche, qui m'a secoué un peu le côté gauche, et puis un point en haut de la hanche côté droit. Ok, là et là. Ok, moi ça me porte sur le transgénérationnel, ça. Je ne sais pas pourquoi ça me porte sur le transgénérationnel. On dirait un lien maternel, un lien paternel qui s'est manifesté d'un coup. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est ce que je vois. Sac, d'un coup. Ouais. Ça te parle ou pas? Les liens, ils sont très forts, si vous voulez. Oui. Ouais. Et mais c'est pas grave parce que j'ai l'impression que tu es dans ce processus de toute façon. Donc, les choses, elles viennent au moment où tu es prêt de les nettoyer. Donc, j'ai l'impression que c'était juste pour dire, allez, la suite, c'est ça, quoi. C'est un petit peu une piqûre de rappel. Je vois rien de grave je vois pas quelque chose comme une agression ou quelque chose. Non, c'est plutôt une petite piqûre de rappel. Tiens, là, il y a quelque chose à travailler. D'accord. C'est la suite du programme. Voilà, c'est un peu ce que je ressens comme information. Est-ce que ça vibre en toi ou pas? C'est juste, voilà, moi, ça m'a pas inquiété pour autant, mais voilà, c'est le… Voilà. Ça fait bizarre, quoi. Oui, voilà. Ouais. Non, parce que maman, elle est juste à côté, maman. Elle est juste là. Ta maman, oui. Ma maman, des liens très forts. Ouais, ça chauffe. Et voilà, il y a… Oui. Ça chauffe. Alors, papa, c'est un peu différent, mais maman, ça chauffe, ça chauffe. Oui. C'est très fort.
Oui, c'est très fort. Et puis, on dirait que c'est elle qui… Oui, c'est réciproque. Allez, vas-y. Elle pousse. On dirait qu'elle t'a toujours poussé dans la vie. Elle t'a toujours encouragé. Et je la vois. Allez, vas-y, Kader. Allez, vas-y. Montre-leur ce que tu es capable. Alors après, suite aux soins du 25 février. Oui. Et récemment, il y a même mes collègues, ma femme, elle est toujours inquiète. Elle croyait que j'avais attrapé le virus. Alors j'ai un tiraillement au niveau de l'abdomen, mais c'est incroyable. Et même au niveau de l'appétit, même au niveau de même l'eau, j'arrive pas à avaler. Je préfère rester à jeun, ne rien avaler que de manger quelque chose que presque ça se complique au niveau de digestion parce que ça tiraille énormément. Je regarde ce que c'est. Ça me porte sur la problématique de la hanche droite. Ça me porte là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Je vois comme une énergie. Comme des spasmes, comme des spasmes au niveau de l'abdomen. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Ouais, je vois comme je vois quelque chose à l'intérieur, mais j'ai pas trop le droit d'y toucher pour l'instant. Ça n'a pas l'air d'être un implant, ça n'a pas l'air d'être le tuyau comme je te l'ai enlevé l'autre jour. Là, l'implant au niveau, non, au niveau du cœur, c'était au niveau du cœur. Au niveau du cœur, oui. Oui, c'était au niveau du cœur parce que je le revois maintenant. Non, mais par contre, est-ce que c'est quelque chose qui doit se dissoudre depuis le 25? Donc, c'était déjà ce soin. Ah non, c'était… récemment, c'est à peu près depuis… juste avant le confinement, ça a commencé. Ça a déclenché avant le confinement. Attends, je teste quelque chose pour voir s'il ne faudrait pas que tu fasses le soin que je propose sur le coronavirus électromagnétique. Ouais, parce que ça me parle là-dessus. Il y a quelque chose au niveau de la hanche. Donc, il y avait quand même ce gros implant au niveau du cœur. Donc, moi, peut-être, ce qui pourrait être intéressant, je pense que ce serait faire le soin que j'ai remis. Je ne sais plus quand est-ce que c'est. Eh ben, je vais faire l'inscription alors. Ouais, le 22 avril. Oui. Ça me porte là-dessus. Je failli la rajouter l'autre fois quand j'ai fait les autres inscriptions. Ouais. Pour les autres soins. D'accord. Voilà, c'est ce que je ressens. Sinon, par rapport donc… ce que je t'avais promis, le témoignage de vive voix. Merci. Celui du 25, eh ben, moi, j'ai une sciatique. Oui. Non, j'ai une inflammation lombaire d'abord. D'accord. Et puis après, j'ai développé une sciatique. Ouais. Et alors, j'ai vraiment ça a démarré là, c'est le mois de fin août, début septembre. Okay. Je ne pouvais même pas m'asseoir, je pouvais pas. J'arrivais à marcher. Au fait, le marcher, c'était très bien, ça déverrouillait tout. Donc, voilà. Et le matin, c'est incroyable pour m'extraire du lit, c'était terrible. Je mettais 2 heures, voire même plus, pour déverrouiller tout ça. Et je m'écroulais par terre, je sortais du lit, c'était terrible. Donc, j'ai fait une IRM au mois de janvier. Bon, c'est visible là, au niveau de L2, L3, L4. Okay. Les disques sont complètement effacés. D'accord. Je développe de l'arthrose. Ouais. Donc, mon médecin traitant m'oriente vers un rhumatologue. Bien sûr. Je suis tombé sur quelqu'un vraiment de compétent, de très sérieux, mais ce n'est pas un fervent des opérations. L'intervention chirurgicale, ce n'est pas son truc. C'est rare, c'est bien. Oui, non, et puis moi j'hésitais aussi parce que j'ai résisté, je pratique beaucoup de sport, donc j'ai espacé un petit peu les trucs sur plusieurs années. Ouais. J'arrivais à stopper, je ne me laissais pas abattre. Et les étirements, le vélo, et ainsi de suite, la marche, la course à pied, j'ai arrêté. Okay. Parce qu'il y a le tassement et tout ça. Ouais, donc la marche, c'est pas bon. le vélo, la natation, j'ai pas l'occasion finalement. J'ai pas l'occasion. C'est dommage, il me l'a recommandé. Le rhumatologue, il me l'a recommandé. Complètement. Je vais m'organiser. Et par contre, le soin du 25, la douleur, elle était terrible. Alors, le traitement qui m'avait été prescrit, ça a atténué un petit peu. Et à la fin de chaque traitement, la redémarrait. OK. Et quand on avait fait le soin du 25,
au bout du 3e jour. Je rentre dans le 4e jour après le soin. Plus de douleur, plus rien, plus rien, plus rien. Franchement, voilà, bravo. Génial. Et plus rien, mais franchement, je sens absolument rien. Je peux marcher, j'arrive à courir un petit peu, à trottiner un petit peu, mais je sens absolument rien. Ah, Je dors parce que la position la nuit, je ne trouvais pas la position idéale pour m'endormir. Bah oui. Et voilà. Et là, c'est voilà. Plus rien, bah, merci plus rien, Kader. Voilà, voilà, c'est ça. Super, super. Ah, ça fait plaisir à entendre. Et je remercie les énergies, je remercie la lumière. Et puis toi, remercie-toi parce que c'est aussi toi qui avais fait le soin. Donc voilà, donc c'est super. Voilà. Donc, bah, merci beaucoup pour le témoignage. Ça peut aider, voilà. Donc, alors après, un dernier point, c'est juste par rapport à la vidéo. C'est très bien si ça peut aider les gens et tout ça. Et aller vers la lumière. Voilà. Exactement. Ici, cette toile le plus large possible. Voilà. Alors, c'est juste switcher au niveau de mon nom, prénom. Voilà, avant de la... Voilà, Vanessa. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup et puis bon courage à toi et encore merci pour la vidéo après le soin du lundi, mardi, c'était mardi. Oui, mardi. Tu avais fait malgré la durée, la fatigue, tu as réussi quand même à faire une vidéo. Je l'ai regardée. Et voilà, c'est il y a le ressenti pareil. Moi, j'ai ressenti la même chose, que ce soit pendant le soin et après. Et quand j'ai regardé la vidéo, c'est ça, c'est exactement. C'est exactement ça. Hein. Ouais. Merci en tout cas. C'était super ce soin. Bon, bah, merci en tout cas. Merci. Et puis, je me suis inscrit au prochain soin. D'accord. J'arrive pas à convaincre mon épouse, elle est un petit peu réticente. Bon, ça viendra. Quand elle sera prête. Bon, je finis mes soins et puis après je l'attendrai. Je vais l'attendre un petit peu quand elle aura fini tous les soins. Voilà. Et après on fera les suivants ensemble. Et ben voilà, impeccable. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Vanessa, à bientôt. Au revoir. Alors maintenant il me reste Yolène qui est là et puis Gaëlle. Alors je ne sais pas si Yolène m'entend. Gaëlle. Alors Gaëlle. Est-ce que c'est Yolène qui est là? Ah, Gaëlle? À qui j'ai affaire? Je ne sais plus. Alors, moi, je suis là. Ah, Yolène. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, Yolène? Je ne me souviens plus. Voilà. Vous m'avez dit que j'avais lâché quelque chose. Oui, alors, c'est là. ça que j'ai... Là. Voilà. Là, je n'avais pas de micro tout à l'heure. Ça y est, j'ai résolu mon problème. D'accord. Donc, vous avez quand même entendu ce que je vous ai dit. Voilà, mais je n'ai pas pu vous poser aucune question, c'est pour ça que je vous ai écrit quelque chose après. Ah ouais, mais j'ai vu, mais j'étais concentrée, alors c'est vrai que j'ai bien sûr, non, mais il n'y a pas pu regarder. C'est difficile pour moi des fois de regarder les messages quand je suis en pleine connexion. Oui, vraiment, je sens là une libération. Je sens que vous avez fait mais un pas de géant. Franchement, entre la dernière fois, je vous ai vu qu'une fois, hein, c'est la deuxième. Hein. Entre la première fois et là maintenant la deuxième. Mais franchement, j'ai l'impression d'avoir affaire à presque quelqu'un d'autre. Je trouve que vous avez énormément évolué. Je ne sais pas, il y a eu un truc, un déclic qui s'est passé dans votre tête. Enfin, je ne sais pas, il y a eu quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Oui, pour moi, il y a un grand changement. C'est-à-dire que ce confinement m'a fait complètement changer. Oui. C'est-à-dire que voilà, je l'ai mis à profit pour faire une évolution. Bon, ma fille est très évoluée sur le plan spirituel. Ça n'était pas mon cas. Et là, j'ai fait du chemin. On parle beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos, je vous regarde. Voilà, j'essaie de m'instruire. Et puis voilà, bon. Donc, j'ai fait du chemin. Mais, vous, c'est depuis... ça fait une semaine alors, je ne me rappelle plus. Quand est-ce que je vous ai vu? Non, ça fait un peu plus, hein. Vous n'étiez pas là pour C'était fin mars. Le foie? Oui, c'est ça. C'était pour le foie, le soin sur le foie et les colères. Ah ouais, mais je trouve que ça a été incroyable cette transformation. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que vraiment, entre la première fois que je l'ai vu et là, aujourd'hui, que c'est la deuxième, je trouve qu'il y a un changement incroyable. Je trouve qu'il y a une légèreté à l'intérieur. Tout cet amas d'émotions que j'avais vu, ça s'est quand même
pas mal dissous. Alors, tout, non, hein, on est bien d'accord. Mais quand même, vous avez dissous beaucoup de choses. Et il y a quelque chose qui a lâché à l'intérieur. Vraiment, je sens un apaisement. Je sens quelque chose qui s'est libéré. Tout ne s'est pas libéré. Il y a encore des choses. Je sens encore des points un petit peu au niveau du plexus solaire. Quelque chose qui remonte un petit peu en direction du cœur. Il y a des choses qui sont encore là. Mais franchement, il y a beaucoup de transformations. Beaucoup de transformations. D'accord. Oui, parce que moi, par contre, depuis 2 jours, je pleure comme une madeleine pour un oui. Vous évacuez? J'évacue, c'est ça? Mais oui, mais c'est super. Ah oui, d'accord. Parce que même pendant le soin, là, ça a commencé. Je dis, mais je ne vais pas pleurer tout le soin. C'était fou, quoi. Si vous avez retenu toutes ces émotions pendant autant d'années, faut bien qu'elles sortent. Hein. Il faut que ça sorte. Donc, c'est pas grave si vous pleurez alors. C'est le moment. Bah oui, alors ça gêne qui si vous pleurez? À part que ça vous fait du bien à vous et que vous vous libérez et que voilà. Après, bien sûr, une fois qu'on a tout vidé, faut pas être dans la pleurnicherie non plus. Ah ben non, mais non. C'est toujours la même chose. C'est trouver le juste milieu. Il y a ceux qui pleurent jamais, il y a ceux qui pleurent pour rien. Donc, il faut trouver le juste milieu. Quand c'est nécessaire, mais c'est hyper important de pleurer. Et puis, quand on a pleuré, on passe à autre chose. C'est bon, j'ai pleuré, j'ai évacué mes souffrances, je passe à autre chose. Alors, il faut que je pleure pendant 2 jours, je pleure 2 jours. S'il faut que je pleure pendant 3 mois pour certaines personnes, ils pleurent 3 mois. Mais après, on passe à autre chose. Voilà, c'est le tout, c'est pas de rester là-dedans, de pas rester dans… Parce qu'après, voilà, ça devient de la sensiblerie, ça devient… Oui. C'est pas bon pour soi, voilà. On alimente d'autres énergies en soi et c'est pas bon. Oui, non, mais ça, j'en suis Donc après, on repart dans la joie. D'accord. Et je voulais vous demander, parce que j'ai un problème physique, j'ai un affaissement des voûtes plantaires. Et donc, ça me bloque, mais parce que le fait de ne plus pouvoir, dès que je me déplace trop, il y a des fois, j'arrive même pas à descendre les escaliers. J'ai une maison avec plein d'escaliers. Et voilà, donc ça me fait souffrir physiquement, mais je pourrais prendre sur moi, parce que je suis, avec l'éducation que j'ai eue, c'est pas difficile. Mais par contre, j'ai l'impression que ça me bloque et que ça m'empêche d'avancer et d'évoluer spirituellement, même d'être bloquée par mes pieds. Voilà, je sais pas. Oui, parce que moi, ce que je vois, c'est que pendant des années, vous vous êtes écrasé. Vous vous êtes vraiment écrasé. Donc, c'est comme s'il y avait un affaissement du centre de votre corps. Un affaissement même du centre de gravité, il est même plus bas. Donc, il y a un moment donné maintenant, parce que pour moi, c'est symbolique. Après, vous pouvez mettre des semelles si ça peut vous aider, hein, ne serait-ce que par rapport aux souffrances. Mais là, on part dans le domaine de la podologie, etc. Mais ce que je vois, c'est que c'est un redressement intérieur. Alors là, c'est pour ça peut-être que ça a été nécessaire de créer ce vide. Parce que c'était trop plein. Donc, on a enlevé ce vide pour, hop, je me redresse maintenant. Maintenant que j'ai vidé ça, je peux le combler par du moi. Voilà, du moi, de l'amour pour moi. Je me redresse, je me gonfle les pectoraux et j'avance. Voilà ce que je vois. Ah ben super. Bon, ben ça me parle. Ça me parle beaucoup, Vanessa. Je vous remercie infiniment. Et ben avec plaisir. Au prochain soir, alors, le 14, voilà. Ça marche. Et ben super, alors au 14. Merci beaucoup. Au revoir. Et il ne me reste plus que Gaëlle. Alors, Gaëlle, est-ce que vous êtes encore là? Oui, j'attends. Voilà. Il faut toujours un dernier ou une dernière. Hein. C'était voulu. Ah, c'était voulu. Bon, ben voilà. Alors, tout est bien. Alors, Gaëlle. Alors, déjà, il y a une énergie un petit peu plus étincelante à l'intérieur. On dirait que vous reprenez un peu de vie à l'intérieur. Je vois que ça crépite ici. Je vois comme des sentiments ici. Vous voyez, comme si tout d'un coup, on reprend vie. Ouais, ça fait un peu ça, vous voyez. D'accord. Et ça y est, je commence à me retrouver moi. Je commence à reprendre du souffle. Je recommence à reprendre de la vie en moi, de la vie autour de moi. Ça crépite au niveau du thorax, le thymus. Hein. Le thymus, c'est aussi la zone des angoisses. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des petites dissolutions d'angoisse. C'est aussi le lien avec l'enfance parce que le thymus est un organe qui existe que quand on est enfant et après, il disparaît. Donc, je vois aussi un lien par rapport à ça.
L'enfant intérieur aussi, hein, ça peut être pas fort. Enfin voilà, ça peut être l'enfant intérieur, son enfance, qu'on a vécu, voilà. Et ça crépite, mais ça va en direction de la gorge. Donc ça, c'est très bon signe. D'accord. Voilà, c'est ce que je vois. Donc ça va être intéressant aussi, gentiment de peut-être modifier cette voix qui est toute fluette. Pour voir. Ah, mais c'est pas une critique, hein, attention, Gaëlle. Oui, je sais. C'est toujours avec beaucoup d'amour que je dis les choses. Mais peut-être justement pour. C'est un peu la même la suite de ce que je viens de dire à la dame d'avant. C'est un peu pour commencer à s'imposer. Oui. Et voilà. Mais en fait, j'existe, quoi. Mais en fait, je suis quelqu'un. Oui. Mais Oui, en fait, ça, j'ai le droit. ça, c'est toute une histoire à ce niveau-là et c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps parce que c'est une problématique que j'ai vu revenir à, entre guillemets, d'autres tours et c'est vraiment quelque chose qui, enfin, c'est pas nouveau du tout à ce Ouais, niveau-là. exact. Oui, mais ça change, par contre. Oui. Vous sentez? Oui. Ah, mais c'était. Alors, le soin, vous étiez là mardi, vous aussi. Oui. Le soin vous a fait un bien fou. Sans doute, oui. Ah non, mais moi, c'est ce que je vois en tout cas. Je vois que vous vous y êtes mise avec tellement de cœur. Vous étiez tellement, mais à dire, mais maintenant, je vais m'aider, quoi. Je mérite. Voilà, c'est ça. Je mérite. Je mérite. Je suis quelqu'un de bien. Voilà. Et c'est vraiment ça que j'ai entendu encore plus aujourd'hui. Et je suis vraiment heureuse parce que oui, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, Gaëlle. Vous êtes quelqu'un de très bien. Vous ne devez pas en douter. Et vous avez le droit d'exister. Vous vous êtes incarné sur la terre. Vous avez voilà, quelque chose à faire, comme tout le monde. Vous devez incarner cette mission d'âme. Et pour ça, il faut être là. Il faut être présent. Il faut être présent dans son corps, il faut être présent dans sa tête, il faut être présent dans ses vibrations, il faut être présent dans sa vie. Sinon, on ne peut pas y arriver. Et vous étiez comme coupé de tout ça. Mais il fallait arriver à ce que petit à petit, les choses s'ancrent en vous. Et ce nettoyage que vous avez fait, où vous êtes vraiment mis à fond, vous avez très bien nettoyé vos corps subtils, très bien nettoyé vos chakras, et ça vous a fait monter votre vibration. Là, je vous sens beaucoup plus présente. C'est possible. Enfin, je ne sais pas que je remets en doute ce que vous dites, mais comme je ne m'en rends pas compte, je vais me fier à ce que vous dites. Donc, certainement, oui. Votre façon de parler, Gaëlle. Oui. Elle a changé. C'est possible, oui. Oh, mais c'est sûr. Il y a des périodes, en fait. Peut-être que c'est une période propice, mais en tout cas, le changement, il est incroyable. Enfin, je vous ai eu une fois au téléphone où c'était beaucoup plus hésitant, vous étiez beaucoup plus perdu. Peut-être c'était une période plus compliquée aussi, hein, je ne dis pas le contraire. Oui, très. Et là, franchement, même entre mardi et aujourd'hui, il n'y a pas photo. Hein. Même dans votre vibration. C'était le sujet aussi. Dès qu'on commence à évoquer le fameux sujet, ça me tient tellement à cœur. Oui. C'est si fort. Ben oui, mais c'est pour ça qu'il faut être présente à vous. Oui. Obligatoirement. Et c'est pas parce qu'on a une mission qui est compliquée qu'on ne doit pas forcément trop être visible dans certaines choses ou certains aspects ou divulguer certaines choses, parce que c'est vrai qu'on a tous fait ça. Il y a même des sujets personnels, on n'a pas envie d'en parler à certains moments parce que c'est trop fort, parce que c'est pas le moment. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit être invisible de tout. Oui, c'est surtout que ce qui me tient, notamment, on va dire, dans l'absolu vraiment cœur, c'est que j'ai envie de faire ce qui est juste. Parfois, ça veut dire pas vraiment à l'obsession, mais j'ai tellement, entre guillemets, parfois, bon, je sais que ce mot est pas très, mais c'est celui que j'ai tellement peur de mal faire, j'ai tellement peur des conséquences, pas pour moi, mais j'ai tellement peur, entre guillemets, de faire du mal aux autres, de pas faire les choses comme il faut et que ça ait des conséquences par la suite et ça me... Mais oui, mais si on fait rien, voilà, on ne peut pas savoir déjà le bienfait qu'on peut faire. Oui. Donc, il ne faut pas rester focalisé sur les risques, parce que des risques, il y en a toujours. Moi, quand je fais un soin, je risque peut-être de faire du mal à quelqu'un sans m'en rendre compte. Je risque, j'en sais rien.
peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne va pas supporter le soin. Bon, c'est jamais arrivé, mais peut-être que quelqu'un ne pourrait ne pas supporter le soin et que ça se passe très mal pour cette personne. Je risque. Mais en ne le faisant pas, je risque aussi de donner des personnes. Et là, j'aide beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. C'est juste. Il faut peser le pour et le contre. Si vous êtes là pour ça, vous êtes là pour ça. Oui, c'est simplement que, comme vous le savez, c'est quelque chose de très délicat. Il faut vraiment que j'y aille avec plus que des pincettes. Oui, Alors ça oui, ça, d'accord. Que vous alliez avec des pincettes, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, commencez à exister déjà pour vous-même. Oui, d'accord. C'est déjà la première étape. On en a déjà parlé, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit aussi, je vous l'ai redit mardi. Commencez à être là pour vous-même. C'est la priorité. Les choses, petit à petit, vous allez vous renforcer, vous allez être plus forte, vous allez voir les choses sous un nouvel angle, avec beaucoup plus d'outils pour faire face à la situation, et vous allez voir que vous serez moins perdu. Vous saurez comment faire. Et puis dites-vous une chose, c'est quand on est prêt, eh ben on a beau faire ce qu'on veut, on y va. Oui, c'est simplement. Oui, vous avez raison. Juste que des fois, on va dire sur le plan un peu entre guillemets irrationnel, par moment, je me dis, mais par rapport à cela, est-ce que les personnes qui sont censées être encore présentes, est-ce que au niveau, disons que j'avais entre guillemets, comment expliquer ça? C'était juste c'était juste par rapport au temps, parce que je sais qu'on a un temps limité, notamment certaines des personnes ne sont plus toutes jeunes. Alors, disons que parfois, je me disais, mais il ne faut vraiment pas que… alors, arrêtez de penser à ça. Faites ce qui est bon pour vous pour l'instant, je vous l'ai dit. Oui. Vous perdez du temps, entre guillemets, et de l'énergie à penser à des choses que pour l'instant, vous n'êtes pas prête de mettre en place. Donc, laissez tomber pour l'instant. Vous savez que vous avez ça à faire. Ça vous tient encore à cœur, mais vous savez que pour là, maintenant, la priorité, c'est vous. Donc, remettez ce sujet à plus tard parce qu'il n'est pas d'actualité. Pensez à vous, mais peut-être qu'il sera d'actualité dans un mois. Peut-être, oui. Je ne vous ai pas dit que vous êtes obligé de remettre dans 15 ans. Oui. On est d'accord. On est d'accord. Vous devez vous occuper de vous. Le message, il est clair. Il me le martèle dans la tête, c'est elle s'occupe d'elle, elle se renforce elle s'aime elle s'apporte de l'amour, elle s'apporte du réconfort, elle crée un soutien autour d'elle et après, quand elle sera prête, tout s'ouvrira. Donc qu'elle ne se fasse pas de soucis. Oui, je le sais au fond de moi, mais il y a vraiment une part qui, je le reconnais, a beaucoup de mal parce que c'est… Il y a un moment donné, c'est comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un moment donné, on s'arrête. Oui. On sait que c'est pas bon. Là, vous savez qu'en faisant comme ça, en vous parlant comme ça, en réagissant comme ça, vous savez, vous faites du mal. Oui. Vous le savez. Oui. Il y a un moment donné, c'est de dire, mais j'arrête de m'auto-flageller. Oui. D'accord. Ça, on m'a entre guillemets un petit peu, pas vraiment éduquée comme ça, mais j'ai un peu développé ça parce que… Ouais, voilà, mais oui, mais même si on nous a éduqués comme ça, on n'est pas obligé de tout garder de l'éducation. Non, pas bien au contraire. Juste que c'est pas tellement qu'on m'a… Mais c'est moi qui ai un peu développé ce truc et je sais au fond que c'est profondément rationnel. Des fois, je me regarde, je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu le sais. Alors, arrêtez. Eh bien, alors, quand vous vous dites pourquoi, eh ben, au lieu de vous dire pourquoi, vous vous dites j'arrête. Oui. C'est une décision. C'est comme je l'ai dit à une autre dame tout à l'heure. Pardon. Oui. Pardon. C'est qu'à un moment donné, c'est pas bon. Alors, je stoppe. Oui. Je prends cette décision ferme et définitive. Je tranche. J'arrête. Et au fur et à mesure, vous allez voir, rien que de prendre cette décision dans la tête, ça fait déjà une différence parce que ça veut dire que quand on va se retrouver face à la situation, eh bien, on va se dire « Ah oui, mais attends, j'avais dit que j'arrêtais. » Ok, alors maintenant, eh bien, je vais trouver une solution. Reprenez ce que j'ai dit tout à l'heure à la personne. C'est ça, je balaye. Donc, j'arrête de penser comme ça, j'arrête de parler comme ça. Et qu'est-ce que je peux mettre à la place pour créer une bonne habitude à la place de la mauvaise? D'accord? Donc, ça, c'est peut-être des choses aussi à trouver en avance.
En avance, de se dire, le jour où on n'est pas dans cet état d'esprit, c'est de se dire en avance, bon, bah alors le jour où je repense comme ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire déjà pour moi? Tiens, je pourrais penser, au lieu de penser ça, bah, je transforme ma phrase, vous l'écrivez, et ben, au lieu de penser ça, je vais écrire comme je pense, puis je transforme, voilà, je raye, non. Quelle phrase je peux dire? Ok, j'écris cette phrase. Et vous faites plusieurs exemples comme ça. Comme ça, le jour où vous êtes dans l'émotion, que vous êtes en train de réactiver une mauvaise habitude, vous prenez votre papier, vous dites, attends, j'étais en train de penser quoi? J'étais en train de penser ça, j'avais dit que j'allais dire ça, j'avais dit que j'allais penser ça. Et vous lisez. Et vous transformez tout de suite. D'accord. D'accord? Oui, et pour ça, il faut le faire en avance. Oui. Et puis, il faut s'y mettre. Oui, c'est toujours Il n'y a pas de miracle, hein? Oui. Il n'y a pas de miracle. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je crois que je l'avais déjà dit l'autre soir, mais c'est la vérité. Oui, effectivement. Je l'avais déjà dit l'autre soir, mais ouais. Ben, je me souviens. Parce que il n'y a que comme ça. Je veux dire, on ne peut pas devenir une meilleure personne en continuant à faire la même chose et sans faire quelque chose pour changer. Ce n'est pas possible. D'accord, oui. D'accord? Oui, je comprends. Voilà. Le pire, c'est que je comprends parfaitement tout ça. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui l'a… de là à là. Oui, c'est un petit peu ça. Tac, tac. Voilà, quand vous voyez que vous êtes là, j'appuie, je fais descendre dans mon cœur. Non, mais c'est tout bête, mais franchement, ça marche. C'est tout bête, mais ça marche. C'est les choses les plus simples qui marchent. Hein. Ce n'est pas toujours les trucs les plus compliqués. Je dois fonctionner à l'envers parce que ce qui est complexe, ça marche extrêmement bien. Mais ce qui alors, trouver une solution très compliquée. Je dis ça, mais je dis ça en plaisantant, en fait. Mais c'est vrai que j'ai remarqué ça. Je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. Bon, alors, on a fait le tour. Merci, Gaëlle, aussi. Merci à tous. Je vais vous laisser parce que je commence à fatiguer. Ça fait plusieurs heures maintenant, 3h30 que nous sommes ensemble. Voilà, ça fait long, donc je vais vous laisser sur tous ces conseils. C'est bien pour les gens qui restent jusqu'au bout parce que du coup, ça vous permet d'entendre les conseils des uns et des autres. Et il y a forcément un morceau qui est bon pour nous. Voilà, c'est pas pour rien que les groupes se créent comme ça. C'est parce que on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Hein. Donc, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et puis, je vais regarder si je poste cette vidéo sur YouTube. Je vous tiendrai au courant. Et puis, sinon, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt à tous. Merci, Vanessa. Merci. De rien. Tu m'en veux pas? Merci beaucoup. Non, bisous, je t'aime. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.